but it's a different work. It's another system. Hmm. You know, when it's direct and when it's in online, it's different. Oui, bonjour. Bienvenue au symposium Art et Art, notre 27e symposium. Nous sommes le 6 décembre 2005 à l'université de Paris 7 Denis Diderot sur le campus de Jussieu. Notre sujet d'aujourd'hui sera art tribal, art premier, on pourrait aussi y rajouter art primitif, point d'interrogation. Notre invitée est Suzanne Conway, qui est Associate Professor Department of Art, sans oublier and Architectural History. Alors, Associate Professor of Art and Architectural History, Department of Art, Art History and Music of Chestnut Hill College à Philadelphie, aux États-Unis. Et puis, je vous parlerai d'une collection qui s'appelle la collection Genghese. Mais tout d'abord, je donne la parole au professeur Conway qui va nous expliquer comment fonctionne son enseignement et en particulier, elle va nous parler des arts premiers, arts primitifs ou art tribal et toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de cet art. Alors bonjour. Bonjour. Donc nous montrons en même temps que vous êtes près de nous le site du Chestnut Hill College où vous enseignez. Vous êtes spécialiste, je crois, d'art français, 18e siècle. Yes, this is true. Mais vous avez aussi un cours qui concerne l'art. Alors, en anglais, on dit We call the particular course that I teach the arts of Black Africa because of the problems of finding an appropriate language to not build in a prejudice for or against anything that's going to be part of this, the content of the course. We've decided on that very, very general description. Alors donc son cours est intitulé cours sur sur les arts d'Afrique noire, de façon à ce qu'il n'y ait pas de polémique sur le fait que l'on l'appelle d'une façon parfois péjorative, primitif ou tribal ou premier même. Donc, mais nous y reviendrons ensuite. Voilà. Okay. So this college is located in Philadelphia. Correct. And as you said, you have studies for undergraduate, c'est-à-dire donc en dessous de la licence, c'est ça, ce qui correspond à notre licence? Oh, I'm not sure. Master, it goes until master degree. It goes. We call it a bachelor's degree. It's 4 years of university. Yeah. Donc pour nous, c'est l'équivalent de la licence. Et vous avez ensuite, après le master, donc, d'accord. And après ça, also for psychology, the doctorate. Voilà, le doctorat de psychologie. Et il y a aussi une partie dans ce collège qui est donc aussi une partie en formation continue. Hein, alors, si cela vous intéresse pour les personnes qui nous regardent, pour les internautes qui nous regardent, vous cherchez sur le Google, le Chestnut Hill College, et vous aurez toutes les informations sur le collège. In America, when an institution of this type is small, it's called a college. It's simply size that permits you to be called a university. Oh. So we teach the same things as a university, it's just that we are much, much smaller. However, because we are now growing, we are making application, because it's a legal designation, we are making an application to call ourselves
Chestnut Hill University. Ah oui, alors Madame fait une distinction intéressante, c'est qu'en fait aux États-Unis, la différence entre le terme college et le terme university n'est pas une question de qualité, mais une question de quantité. C'est-à-dire que si une institution atteint une certaine taille, elle est alors autorisée à s'appeler université. Dans le cas contraire, elle s'appelle college, mais en fait les enseignements sont les mêmes. Voilà. D'où, par exemple, en effet, le fameux Choate, par exemple. Non, c'était high school, ça, oui. Yes. C'est autre chose, d'accord. Very prestige, but not college. Okay, yes, that's true. Alors, en effet, la question qui se pose, comme vous le savez, à Paris va s'ouvrir prochainement un musée qui est donc qui s'appelle tristement le musée du Quai Branly, qui va présenter notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'art tribal ou l'art premier. Alors, à votre avis, donc je trouve que la désignation, en effet, art d'Afrique noire est très très bonne. I think so, because it does say what I intend to teach. It says that I'm not going to address Arabic art. I'm not going to address art that's made north of the Sahara. Yeah, It's very specific to exactly what I intend to address in the course. C'est que le cours de Madame de Susan Conway est très très proprement désigné. Là où en effet le musée du Quai Branly a un problème, on dira, de terminologie, c'est que, comme on le voit, ce sera le musée du Quai Branly, mais comme vous pouvez le lire sur le site, qui sera aussi musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, c'est-à-dire qu'il ne recouvre pas seulement un continent. Voilà. Donc, vous l'auriez appelé, tout à l'heure, vous faisiez la distinction très intéressante. Pourquoi art tribal, pour vous, ça a une connotation qui ne serait pas juste? Because it's a problem of language in English, particularly I think perhaps American English, but also in English, British English, and that is that a lot of this language originated in the 19th century with anthropologists. And the 19th century anthropological view of these, what they considered to be artifacts, was that they were made by simple people at a very early stage of development, which they also considered to be primitive. And all of that language is pejorative. Oui, l'idée c'est que la notion d'art tribal était générée principalement par des anthropologues au 19e et fin du 19e siècle, qui avaient une vision très négative de l'homme africain ou l'homme d'Océanie ou l'homme d'autres contrées que les nôtres, et qui dévalorisaient terriblement ces cultures en les qualifiant d'art tribal. La connotation était tout à fait négative et péjorative. C'est la raison pour laquelle elle n'adhère pas à la notion de tribal. Et alors le terme qui est très à la mode depuis, on va dire, 6 ans, une petite dizaine d'années en France, qui est art premier. Qu'est-ce que vous diriez à cela? That seems to me to be as good a designation as anything. Unless you're going to have a designation that is a paragraph long, it's extremely difficult to avoid the pitfalls. And it seems to me that art premier is as good as it gets. Oui, donc elle pense que art premier, on pourra dire entre guillemets, c'est pas mal. Autrement, il faudrait faire pratiquement un paragraphe pour expliquer de quoi il s'agit. Donc, elle dirait peut-être pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait art primitif aussi. Alors art primitif. Oh, no, we can't really. Those of us who've been working in the field for any length of time could not even I started to teach this subject
over 30 years ago. And at that time, my course was called, it was simply called Primitive Art. Donc Madame a commencé ce cours il y a 30 ans. Et au début, ce cours était en effet appelé art primitif. Hein. But that was not what none of the pejorative meaning was what I intended. And that's why I've changed the title several times. And why I could never be happy again with referring to any of this as primitive art. It's in English language, it sets up a precondition of thinking that one does not want to have happen. Okay, I didn't get the last sentence. What do you mean by that? In primitive in English, it means a preconditioning? No. To use the term primitive puts in the minds of English speakers already a negative context. Okay, oui. En anglais, le mot primitif a une connotation résolument négative. Et donc, comme elle explique très justement, pour elle, ça a été un problème, cette terminologie, parce que pendant 30 ans, très souvent, elle a dû changer ce nom de cours pour arriver à trouver quelque chose qui lui semble correct vu la richesse de ces arts. Hein? And it doesn't cover the nature of the material, since what I teach is essentially a survey, an introduction and an overview of the kinds of art that is made by the peoples of sub-Saharan Africa. There are things such as the Benin bronzes or the metallurgy of the Ife people that are among the most sophisticated, elegant, and refined things that have ever been made. You simply cannot make people even start to think that somehow this is primitive. Yeah. Il y a des arts, alors en particulier, je vais vous demander de répéter à nouveau. The Benin bronzes. Oui, donc les bronzes du Bénin. And the one also says in English, although it's not correct, the bronzes of Ife. Les bronzes d'Ife, je sais pas comment. Where are they, from what country is it? We can talk of country, I know, region, but I mean. They are the ancient ancestors of the Yoruba. Des Yoruba, d'accord. Donc c'est la région des Yoruba. Yes. D'accord. It's that region, but it's an ancient civilization that has, in essence, disappeared. D'accord. That is known to us only archaeologically from the bronze material. D'accord, donc ce sont des civilisations qui désormais ont disparu. Mais donc Madame disait que ces arts sont tellement raffinés et exceptionnels elle prenait donc ces deux exemples, qu'il est absolument impossible pour un lettré de donner des noms pareils parce que ça ferait preuve d'une ignorance vraiment indécente, quoi. And at the same time, if we're looking at other types of African production that might look to the untrained eye as if it were crude or simple, in fact, if you are looking at it with the eye of Picasso or the eye of Lameck, or hopefully our trained eyes now, we see it in a way that we understand the forms are the result of a sophisticated analytical process. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'en effet, si le professeur prend le point de vue des artistes, donc les artistes fin du 19e ou début du 20e en Occident, on s'entend, contrairement aux a priori, une forme qui peut paraître brute, primitive, revêt toutes sortes d'intérêts esthétiques ou philosophiques ou divers de points de vue très divers. Et donc l'analyse permet de voir à quel point ces arts sont extrêmement élaborés, et si on le prend notamment du point de vue des artistes d'Occident. Hein. Mais tout à l'heure, vous expliquiez qu'en effet, vous aviez dans votre cours, vous aviez une façon
donc d'aborder les sujets de divers points de vue. Alors, je vous écoute. Exactly. It seems to me to speak to essentially an audience of young people who have very little, if any, direct experience of this type of art, that we need to try to find a level ground on which to stand, from which to look at it. Alors, étant donné qu'elle enseigne donc à des étudiants, elle essaie de se placer d'un certain point de vue qui leur permet d'entrer dans le sujet. And that is to look at the history D'abord, point de vue historique. people looking at African art. Ah oui, alors d'abord, son premier point de vue est de s'attacher à l'histoire des observateurs de l'art africain. And in essence, as we said earlier, the first people who are truly interested in this material and do an enormous amount of really good but fundamental work are anthropologists. Alors les premiers, en effet, à avoir travaillé et à avoir fait un travail considérable et intéressant sont les anthropologues. And this results in the removal of enormous quantities of material from Africa by these anthropologists, which are then brought to Europe and brought to America to be placed in museums of natural history, usually, or like the Musée de l'Homme in Paris. Bien. Donc ces anthropologues, qu'est-ce qu'ils ont fait historiquement? Ils ont ramené de ces contrées des œuvres qui ont été pour la plupart placées dans des musées d'histoire naturelle, puisqu'à l'époque, les œuvres d'art trouvaient leur place là. And so they are not considered as art. They're simply examples of how these primitive people live. Car à l'époque, pour eux, ce n'était pas de l'art, c'était juste une façon de montrer comment vivaient ces primitifs, donc ces sauvages. And then the enormous breakthrough is particularly the famous one with Picasso, also Vlaminck, also Braque, all approximately at the same moment, all of a sudden having an awareness that there's something more there. Alors là où il y a une petite, une petite ouverture, c'est lorsque Vlaminck, Picasso, Braque, mais je vais rajouter là par contre, on le doit quand même ça à Ambroise Vollard et on le doit à Henri Caneveller, qui étaient deux grands marchands d'art français. Et ce sont eux qui demandaient, ce ne sont pas du tout les artistes qui ont eu cette notion de découverte. Ce sont ces deux marchands qui ont demandé à leurs artistes, lorsqu'ils se promenaient, surtout de leur ramener des œuvres d'art, parce qu'ils étaient déjà conscients de la richesse. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'Ambroise Vollard est né à l'île de la Réunion. Et ça fait toute la différence, parce que Ambroise Vollard, c'est le premier grand marchand. Caneveller n'est venu que bien après, et Caneveller très souvent a pris des artistes qu'Ambroise Vollard avait déjà exposés. Oui, c'est intéressant parce que pour resituer un petit peu sociologiquement, donc vous disiez qu'en effet il y a eu en effet le regard de l'art, But the nature of the breakthrough is in essence one of opening up a new form of formal expression in Western art. Oui, donc cela a permis, cette ouverture par les arts, d'avoir une véritable expression artistique reconnue dans le monde de l'art occidental. And does not consider at all the social, religious, historical context of the work of art. Voilà, mais ce point de vue, qui est donc le deuxième point de vue qu'elle prendra en considération, malheureusement, ne prenait pas du tout en considération l'aspect religieux, sacré, et Dieu sait s'il est important dans cet art. Then in America, excusez-moi, pardon. C'était uniquement l'aspect esthétique qui était retenu. In America, I believe the history of African art is a study that really starts to blossom in the 1960s and 70s.
It's possible then to start to take advanced degrees studying this material. Oh, so late, 1960s, 1970s. For an advanced degree, yes, Ah oui. you could study, but not have an ensemble of enough material available to take a doctorate at, say, Harvard. Donc, en fait, c'est intéressant de noter que ce n'est qu'à partir des années 1960-1970 qu'il y a de véritables, formations universitaires de haut niveau dans For les, art history, for voilà, l'histoire de pour l'art. intégrer en histoire de l'art dans ce domaine, dans les grandes universités comme Harvard. Hein. Ça commence aussi tard que ça. Ceci dit, ce sera intéressant de se pencher aussi sur nos cursus universitaires. Il se peut fort bien que nous ayons le même schéma. Je regarderai, je vous dirai. Mais ça, je ne peux pas répondre, mais c'est possible. And I see that generation of scholars as the beginning of what we're still trying to do today, which is to see African art in its full context so that we understand it formally and we can analyze it and appreciate it, knowing nothing else but how it looks. Donc cette nouvelle génération, si on peut dire, parce que donc vous avez commencé en fait, essaie de restituer cet art dans sa globalité. Hein. Donc c'est une nouvelle approche. C'est la raison pour laquelle elle avait fait donc la première approche, une approche historique, ensuite l'approche historique artistique par les artistes, et puis enfin une approche globale vraiment digne de recherche. However, we are now seemingly in the late phase of a revision of that generation and their approach to African art. It's not uncomplicated. The revision is largely in terms of language. Alors donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette dernière phase qui était initiée dans les années 60-70 est déjà à l'heure actuelle à l'état de révision. Et notamment, la révision concerne l'utilisation du langage, proprement dit. Because many of the anthropologists and then their art historical successors did not actually speak the tribal languages. Parce qu'un élément très important, et on le verra avec la collection ensuite, notamment la plupart de ces anthropologues ne parlaient pas le langage de ces tribus. As recently as the 1980s, there was a major English television series called The Tribal Eye. Alors, une série américaine qui s'appelait... Anglaise. Anglais. Donc BBC, maybe. Yes. Une série télévisuelle sur la BBC très très connue qui s'appelait le... Tribal Eye. L'œil de tribal. By a noted anthropologist by education. And one of his shows, if you could call it that, was on the art of the Dogon, which is very well known here, Voilà, of donc course. celui qui a animé cette émission très connue en Angleterre, notamment une émission sur l'art Dogon. This is a man who is not a TV personality. This is an educated, trained anthropologist. He is being filmed as he is speaking to a member of the Dogon tribe who speaks French. Alors, il est filmé donc en train de poser des questions à un membre de la tribu Dogon en français. So we have an Englishman speaking French to an African from Mali, and this African then speaks in the Dogon language to one of the elders of Voilà. the city. Très intéressant. Ouais. So by the time the answer comes back, it has been filtered again through 3 languages. Oui, comme Madame le dit très justement, donc c'est un Anglais, donc de mentalité anglaise, de formation anglaise, qui parle en français, donc on ne sait pas dans quelle mesure il maîtrise bien le français. Oh, well, On ne sait pas. Hein? well, I think it's good. Yeah, I think it but, sounds very good. Yeah, it sounds very good. Yeah, but I mean, we don't know how deep it is. Yeah, that's what I mean. You know. I think it's good. Et il parle à un Malien.
qui donc lui-même fait la traduction auprès d'un sage d'un village dogon. Donc, en effet, nous avons le filtre même de 4 langages. Hein? In addition, the elders are in tribal society, the repository of the history and the whole spirit of the people. These are extremely important men. Donc ces sages auxquels se référait cet animateur d'émissions télévisuelles qui était un anthropologue. Hein? So this elder is being asked questions about things that are so important, they are secret. Voilà. Et en effet, c'est le sujet que absolument. Et on lui pose des questions sur des secrets qui sont des secrets d'initiés. Alors c'est So là, now voilà. we say, well, isn't he still going to protect his secrets? How do we know that what he has said is true Absolument. simply because he simply must protect his Tout à secrets? fait, tout à fait. Donc en effet, la question qui se pose, et qu'on le verra d'ailleurs, elle est posée aussi dans le catalogue de la collection Guénégué, c'est la question de croit-on vraiment, ou est-il possible que ces sages porteurs de tous ces secrets transmis de génération en génération, secrets qui sont faits pour la protection du village dont il est le chef spirituel et culturel, croit-on vraiment qu'il va ainsi divulguer ses secrets à un étranger qui ne parle même pas la même langue que lui, alors qu'il ne va jamais le transmettre à un dogon, simple dogon, hein? I've also seen a British anthropological art historian speaking about interviewing women who only do limited kinds of art in Africa. They work in pottery or they paint. And he was interviewing women who were making pottery that he, as a Western outsider, regarded as art. Very interesting, very important art as far as he was concerned. And he's trying to talk with them about this to learn more about their art. And he discovers they have no word for art. Et aussi, de cette même façon aussi intéressante pour essayer de prouver certains, ou de se questionner, was he anthropologist also? No. I think it was kind of interdisciplinary. Donc un universitaire dans des matières interdisciplinaires qui interroge des femmes qui sont en train de faire de la poterie, hein, un peu comme nous, on va dans le Morvan, on voit quelqu'un qui fait de la poterie et on va lui parler de philosophie de l'art. Hein. Donc là, c'est la question. Il pose des questions sur l'art et c'est tout à fait normal. Comme je vous le dis, dans une contrée française, on aurait la même chose, ou même à Paris, chez un artisan, elle n'avait même pas le vocabulaire ou même pas la conscience de faire de l'art. Hein. Donc c'est le problème que ça pose aussi. And that purchases poises us. None of this is coming out in very good English. It places us on the edge of a precipice as Westerners looking at non-Western art. Oui. How can we ever hope to really understand that which we see? Voilà, et donc ça nous amène à l'abysse suivant. Comment est-ce que des gens d'Occident peuvent-ils vraiment comprendre de l'art justement africain? Et si pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, quand le vice-président Kochi est venu, si vous vous souvenez, qui a créé cette grande association internationale pour l'art justement d'Afrique, il a dit exactement, c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez, avec madame, on n'a même pas discuté auparavant de ces notions. Hein. Et le professeur Kochi soulevait le problème justement de l'art africain vu par des Occidentaux. Il dit ce sont des univers qui n'ont rien à voir. Et donc, vous nous obligez à transposer des choses qui n'ont rien de transposable.
C'était intéressant, parce que c'était même pour le théâtre. Hein. Et même il expliquait qu'à Abidjan, on les avait comment dire, ils ont un théâtre qui a été construit qui ne correspond à rien parce que leur théâtre ne fonctionne pas comme le nôtre avec une scène. Donc avec des coulisses, ça n'existe pas. Donc ce sont des notions. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Ouais. At that point, my students are wondering whether we are going to have a class or not. Voilà, donc une fois qu'elle a posé tous ces écueils, qu'elle a abordé tous ces écueils, les étudiants ils disent alors qu'est-ce qu'on fait? And I reassure them that we are, because I think that we need to constantly acknowledge that this is the situation in which we work, but that we must make the effort in our best manner to try to understand what we can. Oui, c'est-à-dire qu'elle préfère toujours commencer comme cela afin qu'ils gardent en mémoire tous ces éléments et avec ces éléments, cela leur permet d'avoir une analyse plus un peu, moi je dirais à la Socrate, c'est-à-dire qui pose beaucoup de questions. Beaucoup, qui permet d'avoir la porte ouverte et de poser des questions au lieu d'affirmer éventuellement des choses erronées. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, donc, alors, votre cours, vous voulez qu'on parle de votre cours ou vous voulez qu'on regarde le musée et ça va peut-être bon. Alors, on va donc regarder en même temps que madame elle pourra commenter aussi, justement. Alors, est-ce qu'on parle d'architecture? L'architecture est magnifique parce que c'est Jean Nouvel qui le fait, ce n'est pas... Alors, d'ailleurs, je dois dire que ce site est très très bien fait puisque nous avons normalement Jean Nouvel. Alors là, il y a un diaporama, voilà, qui nous montre ce que va être le musée Branly. Donc il y aura un très beau vue extérieure. C'est lisible pour vous? Oui? Non, vous devriez l'avoir. C'est visible sur l'écran. Hein. Voilà. Alors, vue de la réserve des instruments de musique. Jean Nouvel fait des merveilles. Comme vous savez, c'est lui qui a fait l'Institut du monde arabe, qui est un des rares monuments dignes de ce nom lors des grands travaux. Donc, Océanie, on voit. L'Asie, l'Afrique. Ah là, c'est le Maghreb. Hein. Donc, ils ont fait un esprit différent. Afrique, côte occidentale. On voit pas grand-chose, mais on voit l'architecture, là, toujours. But interestingly, the way that this is envisioned is largely in terms of displaying it as art objects in a museum. Yeah. But you're right. La façon dont le lieu est organisé reste somme toute conventionnelle, c'est-à-dire que ce sont des objets dans un musée. Ceci dit, on va, si j'y arrive toutefois, on va retourner parce que je suis pas très familière avec voilà. Justement, ce qui était intéressant, c'était l'architecte. L'architecte parlait justement de son projet et s'en expliquer par la vidéo. C'est ce que je cherche à retrouver parce que je dois dire que j'avais été assez intéressée parce qu'il a une façon assez intelligente lui de concevoir l'architecture et il y a une vidéo où il expliquait justement la façon dont il avait organisé ce musée. Alors attendez, je vais chercher le musée, l'architecture du musée. Vous voyez, quand même, il est bien fait à la une. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Est-ce qu'il existe l'équivalent aux États-Unis? Yes, but I think not on this scale. I was thinking earlier today about what might be the equivalence of this, but on a smaller scale. And when I look at the architect's ideas of the
display of the objects inside, it's very reminiscent in some basic ways of the Michael Rockefeller collection at the Metropolitan Museum in New York, where there's an entire wing of the museum that is dedicated, of an enormous museum that is dedicated to this. There is not a freestanding museum on this scale. In Washington, D.C., we have a museum, a National Museum of African Art, but it's African, and it's in the context of the Smithsonian, and it's quite small scale. Donc, en réponse, donc c'est le musée, la Fondation Rockefeller au sein du musée Metropolitan, et autrement à Washington dans le cas du Smithsonian Museum. D'accord, oui. But I would have to say that the Smithsonian always wins my admiration because they try, when they put on their exhibitions, to have videos of the context so that you may see objects in cases like works of art, but alongside them will be people using the works of art as they are meant to be used by the people who make them. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est au Smithsonian ou c'est oui. Yeah. C'est les représentations d'objets sont assorties de vidéos qui permettent de les situer dans leur contexte. Je crois qu'il va y avoir un peu, alors là, donc Hence, if a mask is made to be worn in a dance, unless you see it in the dance, you are only seeing a portion of the work of art, because the dance is part of the entire work of art. Oui, d'accord. Donc c'est que vous voulez dire que excusez-moi parce que j'étais en même temps en train de regarder le site pour essayer de le faire fonctionner toutefois. Donc vous disiez pardon que le détail, I'm sorry. If, for example, if one is looking at a dance mask, Oui, oui. if you simply have the mask fixed on a wall as if it were a painting or some other Western work of art, it's not the true African expression. Sure. The African expression is that it's meant to be seen in movement and to be accompanied by music. Bien sûr, c'était un petit peu en écho à ce qu'on disait tout à l'heure pour le théâtre. Un masque, par exemple, qui est accroché dans une vitrine ou un mur, cela ne veut rien dire parce que dans la réalité de l'art africain, il est porté et il a une musique qui va avec et une danse. Donc, c'est la raison pour laquelle la vidéo se prête à la compréhension plus globale. Alors, j'essaie de retrouver, je suis désolée, je n'y arrive pas parce que j'étais pourtant arrivée auparavant en travaillant sur notre sujet. Il y avait justement Jean Nouvel qui expliquait un petit peu comment il voyait alors on est en Afrique, donc on va regarder l'Afrique là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce site, il nous présente le musée national du Mali avec donc des collections archéologiques. Donc pour ceux que ça intéresse, ils pourront y retourner. L'art des Dogons, c'est principalement au Mali. Appuyez surtout, s'il vous plaît, sur votre... On n'entend rien autrement. L'art des Dogons, c'est principalement au Mali. Je ne pense pas. No, I don't think so. I think it's in Western collections. Oui, oui. Ça n'est jamais localisé dans un pays, jamais. Hein. Il y a une carte que je vous montrerai tout à l'heure. D'accord. J'ai une carte que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est le musée national de Namibia. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez faire peut-être des comparaisons. Le musée d'Afrique du Sud, celui du Swaziland. Alors, il y en a quelques-uns, bien sûr, il n'y a pas tous, hein. Et le musée d'Afrique du Sud encore, South African National Gallery. Si vous le voulez, on pourrait regarder la collection qui m'intéressait à proprement parler. I oui. would like, while you're getting that set Yes. up, to say this. It is very rare that there are major museums in Africa already organized to house, protect, and display their own art.
One of the great exceptions to this is in the city of Ile-Ife, they have most, not all, but most of these magnificent archaeological bronzes are there, protected, on display, and in their own home. But that is exceptional. Petit problème technique, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est un problème de micro. Alors, vous voyez par exemple, I'm sorry, could you please, I'm sorry, I was not able to translate. There is one very exceptional African museum in, I believe, the city of Ile-Ife, which houses most of the Ife archaeological bronzes. And where is it located, Ife? In the Yoruba land in Euroland, so what in, country is it? in Nigeria. Maybe, oh, Nigeria? Okay, very good. Yeah, but Nigeria is a very, very rich country thanks to oil, so maybe that's why they got... I No? don't think so. No? Oh. I'm not sure. But although the ancestry of the Yoruba tribe comes from the Ife archaeological culture, there still is a person, a living person, who is like the king of the Ife. And he has taken this on as a personal responsibility, as it's part of his royal duty to Ah do oui, this. donc il y a toujours comment dire, comme le représentant du roi du Nigeria, et c'est donc lui qui a eu à cœur Seulement des Ife. des Ife, qui a eu à cœur donc de faire ce musée, c'est intéressant. Et ça je savais pas du tout. I understand that other countries are now trying to create these museums, but of course one of their most difficult problems is that so much of the material has long since left Africa. But there's another problem. This is, again, it's a minefield of a study, because much African indigenous work is made of perishable material. Most of it is wood. The climate is wet and wetter and hot, and is not therefore conducive to wood surviving. In addition, if these things are still being used as they were intended to be used, they are used until they no longer exist. Oui, c'est le And problème. for the Africans, this is not a problem. They simply make another. Sure. We have the same in Nepal also. I have a friend who is working mostly on Nepalese art, and she said the aim of art, once used and once worn out, they create another one. Yes, and that's why. There are some actual Dogon ceremonies that accommodate a mask, a dance mask, having been danced so much that it's in ruin. And they have ceremonies to transfer the spirit of the ruined mask into the new mask, because it's simply the spirit that's important. The mask is simply a vessel to carry it. D'accord. Alors, on va regarder. So it's a very non-Western concept. Oui, c'est ça. Le concept africain est un concept qui va à l'opposé de nos concepts de durée occidentaux ou même d'esprit occidentaux. And that's one of the landmines that waits for us when we try to understand African art, is that we're always bringing with us our Western preconceptions. Oui. It looks like art to us, so that must be art, and therefore we should protect it and it should last. Oui, bien sûr, puisque nous, notre conception tourne. Ceci dit, c'est assez récent. Quand vous avez raison,
notre notion occidentale est une notion de conservation, alors que dans la plupart des autres pays, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie, on le voit par exemple avec les... Ça m'avait frappé au Japon, où la plupart des moines disent « mais non, on va construire un autre temple, on va détruire celui-là, on va en construire un autre ». Mais ceci dit, c'est une notion assez récente, cette notion de même si on a une politique culturelle depuis François Ier en France, qui donc perdure depuis, hein, en fait, il y a eu aussi des périodes historiques, et hystériques aussi d'ailleurs, où tout était complètement détruit pour reconstruire. Hein. D'ailleurs, on l'a même vu en 1789, c'était l'idée, hein. C'était l'idée de tout détruire pour, soi-disant, reconstruire une société nouvelle. Hein. Donc, ça, c'est d'autres aspects. Si vous le permettez, je vais juste vous montrer cette collection, puis je suis sûre que vous ferez des commentaires très intéressants, parce que moi, je ne suis pas spécialiste du tout. J'ai juste eu la chance d'hériter de ce... On m'a plutôt prêté ce magnifique livre, qui serait épuisé. C'est donc... Alors, cela m'a intéressé parce que ça s'appelle la collection... Je ne sais pas si je prononce bien, Guénégué. Et en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que dit Madame, parce que ce livre, qui est un livre, on voit, de chercheurs, qui a peu de moyens, mais qui par contre a une grande connaissance. Peu de moyens, puisque le pauvre, il a dû faire éditer à l'Harmattan, à ses frais, de façon évidente. Et donc c'est André et Afo Guénégué. Et c'est intéressant parce que justement le président de la République de Côte d'Ivoire à l'époque, ou son directeur de cabinet, dans la préface, années 90, écrit sur ce livre. Donc je vous lis le texte. Il est peut-être écrit un peu petit pour vous, mais j'ai trouvé qu'il était assez intéressant pour illustrer notre propos. Alors, il parle de la collection. Ce ne sont certes pas des idées reçues, et elles vont souvent à l'encontre de celles qui le sont habituellement. Elles susciteront bien des réserves entre guillemets, des auteurs qui n'ont séjourné que peu de temps dans le pays, mais elles séduiront ceux qui ont une vieille pratique de l'Afrique et pour elles une véritable amitié, et qui y retrouveront des sentiments et des pensées qui leur sont chers. La définition de l'authenticité d'un masque et des générations de masques, par ceux qui ne se veulent ni experts ni initiés, sont marquées du bon sens et d'une grande fraîcheur très séduisante. Et donc, on a toute une... Alors, pour répondre à Madame qui s'interrogeait sur les Dogons, si ça vous intéresse, il y a une carte qui est très intéressante, mais malheureusement, on ne pourra pas la voir très bien à l'écran, mais je tiens ça à sa disposition. Alors, il donne son avis, réflexion sur le sculpteur africain. Qu'est-ce que vous diriez, vous? You know, he does reflections on the thoughts on the African sculpture. So he tries to explain what means being a sculptor in Africa, and by opposition, you know, probably to what we think it is. So according to you, what will be different if we compare the art of sculpture in Africa and in our countries? That's enormous. I see in my mind images of Dogon masks being made, and the first step by the sculptor, who is actually a blacksmith in a caste of society, he is born into, he is going to be a mask maker. D'abord, chez les Dogons, par exemple, celui qui fait le masque Dogon, donc c'est du bronze, c'est ça? It's bronze, no? No, wood. Wood, donc en bois. Il est né il sait que toute sa vie va être vouée à sculpter ça. It's not the artist
that we're accustomed to saying, oh, I have this magnificent talent, I must express myself. But it's something that you inherit from your father, not your Oui, mother, oui. but your because they're patrilineal, from your father. And it's not something that every family inherits, only this very select caste among them, because you have to be special. Because the first act of the Dogon sculptor is to go and find the tree. The right tree. The tree. The sacred tree. He has to find the tree where he understands the spirit is already indwelling in Donc, the wood. alors, I'm going to translate little by little, Yeah. okay? Because, tout d'abord, donc comme on disait, l'enfant naît dans une famille de sculpteurs, lignée de sculpteurs par le père, donc lignée patriarcale. Et la première tâche de cet enfant qui sait qu'il va devenir adulte et que sa vie va être vouée à être sculpteur chez les Dogon, ça va être de trouver tout seul l'arbre sacré dans lequel il va faire le premier masque, c'est ça? Yes. It's what we were speaking about earlier, of animism. Oui, bien sûr. He will, of a dozen trees, he will know, because of who he is, he will know which tree has the wood, that has the spirit, that needs to be in the mask he will make. Okay. And then he will select that wood, cut it, and then he will cut the green wood. It will not be aged. Cela nous ramène donc au titre de ce livre que je vous montrais auparavant, et c'est là où je trouve que la terminologie est excellente. Il l'a baptisé art animiste. Et cela nous renvoie à ce que dit Madame, c'est que ce jeune sculpteur, il va être capable de sélectionner parmi beaucoup d'arbres celui qui va être porteur de l'âme pour le futur masque. Et ce bois sera un bois vert. Mais est-ce qu'il s'agit de l'esprit de ses ancêtres ou de quel esprit? L'esprit de la nature? Vous pouvez détailler? Ça dépend. Yeah. It depends on the type of mask. So he would be choosing a different wood for different kinds of masks. Cela dépend, donc, pour répondre à la question de 'Cause monsieur. some of the masks are worn in dances that honor the ancestors and that teach each subsequent generation of the history of their people, their entire cosmology of belief about Not to, because for me, no, it's okay. But it's, for me, so you said it depends. it depends, yes, from mask to mask. Voilà, tout dépend de masque à masque. Alors parfois, vous disiez? I'm sorry. Mais- I can never remember what Yeah, I I said. know. Est-ce que le choix de l'arbre va définir le masque? Est-ce que l'esprit, est-ce que Perhaps not the. Yeah, well, that's an interesting question. I'm not sure. There would be, Il est prédestiné. C'est en in a sense, yes, so that when the spirit of the Dogon people would be recognized to exist in this wood, Donc whereas l'esprit du peuple Dogon sera, par exemple, parfois reconnu dans un arbre spécifique. Parce que, donc, on peut déjà ne parler que des masques. On peut pas, là, j'en montre justement des masques. Alors, ce serait peut-être plus intéressant de montrer des masques. Là, c'est des masques, donc, de Due Kwe. Je ne sais pas d'où c'est. C'est dans j'ai les cartes, si vous voulez. Donc, là, par exemple, ce sont des fétiches dits masques de famille. Tous les membres de la famille peuvent faire appel à lui. C'est-à-dire que c'est très très riche cet art. Hein. Ce n'est pas du tout comme nous, on dit c'est un masque, c'est pour faire joli. Non, chaque masque peut avoir une fonction différente. Et en plus, selon les ethnies, le masque et les fonctions et les significations vont être différentes. Hein. Donc c'est un art qui est très 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 compliqué. Et quand les Européens sont arrivés et ont généralisé,
il semblerait qu'ils aient dit des énormités. D'ailleurs, je vais vous le retrouver dans le livre. Et, encore une fois, c'est nous qui définissons ces sculptures comme art. Je pense que eux-mêmes ne définissent pas comme art. justement, Exact. c'est ça. Exact. Tout à- Also, Ceci dit, non, il y a quand même des masques qui sont sacrés. Hein. oui. But there is I've just given you one example. There is enormous diversity among African masks. There is one major intertribal art, which is practiced by the Dan, the Ngere, the... Alors, il y a, excusez-moi, pardon, vous disiez, il y a... It's an intertribal art. Donc, il y a entre tribus des arts. It's very unusual, but it is a very large art style. And as it is intertribal, it's one of the rare occasions where we find art being made to be sold, to be worn. Donc, ça To be arrive très, worn très and rarement. used in the traditional fashion, but instead of going to the blacksmith and saying, I need a dance mask, I need you to make it for me, you can go to the market and you can buy one that already exists. Donc, ça arrive très rarement, mais il arrive Very rare. parfois entre tribus qu'il y ait des masques qui sont faits pour et qui sont vendus sur le marché pour une fonction précise. Mais autrement, le plus souvent, on va donc chez le blacksmith, c'est le forgeron. Yes, the blacksmith Forgeron, oui. is this exceptionally special Oui, on lui fait une person commande précise. because this person can work metal. Oui. And if you think about it, it's essentially with metal tools that one cuts wood. Je pense qu'il y a une liaison extrêmement... Non, attention, on n'entend rien. Je pense qu'il y a une liaison extrêmement forte et extrêmement intime entre l'homme qui produit et sa création, mais beaucoup plus intime que chez l'artiste Non, mais c'est ce qui- occidental. Mais c'est ce qu'expliquait Madame. Voilà, elle c'est ce que disait j'ai compris. en tout début, elle sait pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, ce n'est pas comme en Occident où tout d'un coup quelqu'un va dire, je vais être le Je grand décide artiste. hein. d'être un artiste, Non, voilà. c'est bien plus profond puisque la vie, Voilà. sa vie est Il est- vouée à ça. Il est appelé, en somme, il a comme un C'est appel sa fonction. intérieur. C'est sa fonction. Un appel intérieur qui lui dit Pas forcément l'appel intérieur, mais c'est sa fonction toujours. Souhaitons-le soit l'appel intérieur. Mais de toute façon, sa fonction sociale fait qu'il se fera ça toute sa vie. né pour ça. Voilà. Né pour- Il est formé pour. formé pour. Trained for. He's trained for also. Yes, but his training is mostly in terms of learning by observing. Oui. He will watch c'est his father. c'est un enseignement empirique principalement, c'est-à-dire on hérite de ses ancêtres. Mais quand on regarde bien autour de nous, si on prend par exemple nos deux cas que l'on nous sort tout le temps comme des soi-disant prodiges, si vous regardez Van Gogh, leur histoire, et si vous regardez Picasso, eux aussi ont appris de façon empirique. Picasso parce que son père était professeur aux Beaux-Arts, que c'est son père qui lui a mis la palette dans la main, que c'est son père qui l'a inscrit dans les plus grandes écoles en ayant des passe-droits pour obtenir les concours. Donc toute sa vie, il a été entouré très 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 jeune et formé pour. Et Van Gogh, d'une autre façon, c'était des familles de marchands, des grands marchands de tableaux. Et donc, il avait tout là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Almost all of the women artists up until the 20th century, sûr. whom we know now, were trained by their Absolument, fathers. absolument. It's the only way they could be trained. Absolument, et comme elle dit très justement, la plupart des femmes peintres qui ont pu faire ce métier, c'était grâce à leur père qui les avait formées. And that's very interesting because I studied that part. For instance, I studied the problem of women painters in France before French Revolution and afterwards. And indeed, it's very interesting. Before the French Revolution, you had many French women, French painters, and they were at the Académie des Beaux-Arts. But after the French Revolution, it was finished. Donc simplement, j'ai étudié le problème des femmes justement en France, et c'est intéressant de constater que, contrairement à ce qu'on a pu nous faire valoir,
avant la Révolution française, il y avait énormément de femmes peintres. Il y avait beaucoup de femmes à l'Académie des Beaux-Arts. Et qu'après la Révolution française, c'était fini. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a une régression totale, alors qu'on nous fait croire qu'il y a une évolution. Mais ça rejoint aussi ce que vous dites. C'est que c'était les pères il y avait une liberté. Donc si l'enfant a la chance de naître, par exemple, Vigée Lebrun, contrairement à ce que l'on pense, n'était pas une femme issue de la haute bourgeoisie, c'est des gens très simples. Et en effet, le père voulait encourager sa fille à être peintre. Vigée Lebrun, qui est l'artiste qui a été le plus cher au monde, hein, encore. Il y a eu elle et puis Meissonnier, hein, qui ont été vendus, qui ont été les. Mais that's interesting, yeah. Now, back to Africa. African art is more diverse, much more diverse than that. Alors, l'art africain est beaucoup plus divers. Particularly in the enormous context of the Congo. Alors, All the different Congos. particulièrement dans tous les contextes du Congo. Alors là, je vous montre, je vais peut-être vous dire aussi quelle collection je vous montre, hein, parce que là, ce sont des collections principalement localisées entre le Niger, la Gambie. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, enfin bref, il y a pas mal de pays. Donc là aussi, pour nous, c'est très, en fait, on réalise que c'est très très compliqué. Hein. Ouais. Because in the Congo regions, very frequently, sculpture will be made by a man who makes figures. Alors donc au Congo, les sculptures sont faites par un homme qui fait des personnages, c'est ça? Who makes, yes, wooden, yes. Des personnages en bois. Yes. But that's all it is. It then will go to a fetisher. Ensuite, il va à un féticheur, un fétichiste, c'est pas un fétichiste, non? Fétichiste, je sais même pas ce que. Maintenant, maintenant, c'est une notion un peu, oui. Un fétichiste, oui. Well, it used to be said in English, the term was medicine man. Ah oui, but un that homme is médecine. very, yeah. Un homme médecine. And yes, a kind of. Mais c'est un homme médecine, c'est pas forcément un sorcier, c'est autre chose. Oui, oui. This is a person who has special spiritual gifts. Une personne qui a des dons particuliers, and also, I suppose, for herbs and all that. You know? Yes, Yeah. And he understands the power of the different herbs and other objects, and he places these various materials on the wooden figure, and that gives the sculpture its spirit. Ah. Et donc, il choisit des herbes spécifiques ou des objets spécifiques qu'il rajoute au masque de façon à lui apporter what is looked after, I mean, what people are looking for. Hein. And these figures are now called in English power figures. En anglais, on les appelle des power figures. Je ne sais pas comment on les appelle en français, sans une traduction, mais ce sont des figures non habitées. They are intended to exert influence in this world. Oui, elles sont habitées, c'est-à-dire qu'elles ont de l'influence sur ce monde. Oui. Yeah, sure. But I mean, that's the point of the animist art, you know? It's a link between This is more different specific. worlds. If you want to make a contract, a very important contract with another man, you will go to the wood carver who will carve you a wooden figure. You will take it to the fetisher, and the fetisher will apply the power to this figure, that the figure can guarantee that that contract will last. Donc, si plus vous avez besoin d'un pratique. contrat, vous avez un contrat à signer, vous voulez être sûr qu'il soit réussi, vous faites sculpter une figure, enfin, ou un masque, ou bon, et vous l'amenez ensuite, donc vous allez voir d'abord le sculpteur, et ensuite vous allez l'amener à alors là, ce serait plutôt des
comme dit Madame, des féticheurs, c'est pas des fétichistes, c'est des sorciers qui vont apporter donc une valeur ajoutée qui va donner ce pouvoir à cet objet. Yeah, but I mean it's not what was said before that, for instance, in Dogon, the sculptor is going to pick up the right tree because it is sacred Exactly, that's tree. what I was trying to say. It's very diverse. Yes, that there yes. is animism Yeah. and animism Yeah. in African art. But that's very interesting because as you know, in Africa and in North Africa, there are very common practices to do that. You know, I mean, like in North Africa, people, we call it white or black magic, you know, and they go to stores. You have that in North Africa. You go to a store where you say, well, I have this problem. And the person sells you a piece of crocodile, a piece of I don't know what, and he makes you a protection for such a problem. It's very, very common. If you go to Marrakesh, you find it on the market. You have specialists, you know. So it's a bit like that, you know. Well, but you don't have a sculpture. We started with your question about what is an African sculptor, Yeah. and I'm saying that you It's very can't diverse. say Sure, yeah. there are That's very rich. from people to people to people. Yeah. Being a sculptor means different things. Sure, because we have a very strict definition of sculpture, and it's always the question between handicraft, artcraft and art. Parce que nous avons aussi ce problème-là ici entre la notion d'artisanat et la notion d'art. Hein. Ce sont des notions qui sont devenues complètement différentes. Et c'est vrai d'ailleurs. Et par exemple les Dogons, peut-être qu'il y a en effet, vous disiez tout à l'heure, entre tribus, on peut parfois créer des sculptures qui seront qualifiées de mercantiles. Hein, plus artisanal, on dira, que certains masques Dogon ou de je ne sais pas de quelle tribu, je sais pas, ou de Fang, je sais pas, qui vont avoir peut-être une portée plus importante, non? Oui, plus spirituelle. Do you know what it is, Mbenge? What is it? You know what it is? No. Because I must say, I read this book, but I still know I know nothing, okay? Because it's so, I mean, you really have to read it and reread it and try to understand, because indeed it's very complex, and it works with not only symbolic. It's not only symbolic, but on top of that, it depends on where it is located, how it is made. I mean, it's very, very complicated. For us, it is. One of the things that I find most interesting and that encourages me to continue to try to teach African art as well as I can is it touches on things we mentioned earlier. As Africa more and more rapidly becomes an urbanized culture, more and more people are losing their traditional culture, and as they do, these things are not made anymore. Plus l'Afrique s'urbanise, moins ces œuvres, bien sûr, se font. On assiste au même phénomène en Europe. Et même tristement, Yvonne Mignot-Lefebvre avait présenté un film sur l'Inde. Et on observe ce que l'on observait d'ailleurs années 60-70 en France, avec des gens qui vivaient à la campagne, qui achetaient des chaises en plastique et qui rejetaient les meubles traditionnels. Et il a fallu une génération pour qu'il y ait un retour à ça. Donc souhaitons qu'il y ait So un retour. it seems to me that education, no matter where it happens in the world, and the construction of museums in Africa are essential so that they do not lose all of their history. Donc, en effet, l'éducation est le nerf de la guerre pour que l'Afrique puisse retrouver, garder son patrimoine, ainsi que la création de musées. Et d'ailleurs, depuis bien 20 ans que je travaille dans ce domaine,
J'ai d'ailleurs fait une conférence à l'Université de Paris 4, salle des actes, sur ce sujet. Je préconise ce que j'appelle les archanges. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font ce que vous dites. C'est-à-dire qui permettent à tous ces pays en voie qu'on appelle en voie de développement, qui en fait ont été complètement spoliés de leur art, de pouvoir en bénéficier non pas forcément par le retour, mais éventuellement par le retour à l'image et surtout par une valorisation de leur propre pays, parce que comme en Chine d'ailleurs, en Afrique, il y a des endroits où l'art a été enterré sous terre à des fins de protection aussi. Donc il y a de grands chantiers. Et on peut le faire tout comme Malraux avait initié avec les présidents De Gaulle et Nasser le sauvetage de l'Égypte, enfin de Nubie. Hein. Donc c'est pas impossible. Hein. Donc je peux vous poser des questions. Est-ce que vous êtes spécialiste sur les instruments de musique? C'est nous faux. Vous connaissez ça, non? Non. Donc cette collection est merveilleuse parce qu'il y a aussi des instruments de musique. Alors Mandé du Nord, vous connaissez ça? C'est des... Oui, un peu. Ouais, c'est compliqué. Oui, parce que là, oui, je découvre moi aussi comme vous. Donc, on verra si avec Jacques on peut faire une. Parce que je crois que ce livre est complètement épuisé. Si on peut faire un film peut-être sur ce livre, parce que alors là, on arrive en effet au Dogon. Voilà. Alors, il écrit, je vous cite l'auteur. Donc, ce sont des Africains, hein, ces collectionneurs. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est pour ça qu'ils sont des Africains ethnologues, donc qui, eux, parlent la langue, parlent les dialectes, et qui sont allés, en plus de leur connaissance profonde de leur pays, au fin fond des villages pour retrouver, un peu comme nous, un ethnologue français irait au fin fond du village pour retrouver la trace. Hein. Alors, il parle des Dogons et dit « Les Télèmes n'étaient pas les ancêtres des Dogons, quoique les blancs anthropologues qui sont souvent venus l'eussent bien voulu. » Parce qu'à chaque fois, il tourne un peu en dérision le savoir dont nous avons hérité. Les Télèmes disposaient de pouvoirs particuliers et leur origine serait pygmée comme les Bobos. Ah non, mais c'est incroyable ce livre, hein, vraiment. Et la statuaire Télème trouvée représentait les gens dans presque toute leur hauteur. Ils étaient très très petits. Hein. Les Dogons, d'après lui, seraient l'éclatement des tribus du Tchad et du Barel, Ghazal, qui, pourchassés depuis la Nubie, avaient glissé vers le Niger et s'étaient séparés. Il donnait pour preuve que les gens étaient Kotoko, nom aussi des Sao du Logoné, comme les Ashanti, et comme exemple facile, il donnait son nom personnel, Kodio. Les Dogons n'ont jamais eu de relation avec le Sud, il y a pourtant aussi des Kodios en pays Ashanti, enfin, etc., etc. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que tout au long de cette collection, non seulement il nous montre par la photo, parce qu'il a quand même, ils avaient une collection très très impressionnante, mais en plus, il y a toute une recherche d'anthropologues, mais du cru. Hein. Donc, oui, naturisme figuratif, les statues. Et ils ont fait leur propre comment dire, classement, quoi. Hein. Yes, but Yes. I found interesting that I now teach the name of a people who live in Burkina Faso Yeah. as the Bois, who used to be known as the Bobo, and he still has them as the Bobo. So, can you repeat, please, because I didn't catch up everything. The part of the revisionism that is happening now voilà, une partie de la révision is actuelle. that we have what we believe is a better, more accurate name for a people who live in Burkina Faso. Oui, donc selon la révision actuelle, il y aurait un nom plus propice pour les habitants du Burkina Faso qui serait The Bois Bois. is the name we use now. Bernard. However, the name was of the same people. Bois, you mean B-O-A? BWA. Oh, okay. The name we used before was the Bobo, and the author of your book uses Bobo.
Yeah, because So for- perhaps the revision is not as correct as it thinks it is. well, but I mean, research is like that. You know, you keep knowing you know nothing, and you have to improve. You Indeed. know, that's it. You know. Donc je dis que la recherche c'est comme ça. C'est juste, on sait juste qu'on ne sait rien et qu'il faut continuer à chercher. Donc de toute façon, c'est normal. Si on ne peut pas rester sur des acquis. Alors même là, c'est assez intéressant. Même dans la collection, il a mis des colons baoulés. Vous voyez, des petits. This is another thing that's very interesting, that there are several arts, but particularly the Yoruba, who show you what they think of, and it's usually a humorous thought of the colonial outsiders who come. Oui. And they see them as funny and idiots and Yeah. going around in strange clothes, and it all comes out in this really very direct and amusing art. Il y a un art, elle disait justement, sur un art très humoristique qui décrit les colons tels qu'ils étaient. Et d'ailleurs, dans ce livre, il parle de comment certains Africains se sont amusés à raconter n'importe quoi à des militaires ou à des anthropologues avec des militaires, parce que pour eux, c'était des envahisseurs. Donc c'est un petit peu comme nous, je dirais, quand on était envahi, mettons, par les Allemands. Si on nous posait des questions sur notre héritage, il se peut qu'on ait dit quelques bêtises, ne serait-ce que parce qu'on n'avait pas envie de collaborer intellectuellement. Oui, Bernard Bois. Est-ce qu'il y a aux États-Unis autant de collectionneurs d'art africain que d'art précolombien? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ventes en juin et novembre d'art précolombien du Mexique, du Guatemala aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs particuliers qui collectionnent l'art africain? Oui, je pense oui. Oui. Oui, il y a des grandes, j'en connais une en particulier, des très grandes collections. So there have been recently, in the last 5 years, there have been a number of very large auctions. And there have, more importantly for people like me, there have been a number of very important collections given to museums like the Metropolitan. Et d'autre part, il y a des collections comme la collection Barbier-Muller, qui est connue en Suisse, qui a été donnée. Maintenant, il a fait, je crois, un prêt à Barcelone. Non, mais qui a été donné au musée Branly, hein, il a donné Oui, beaucoup. mais il y a une partie, je crois, qui est en Espagne, il me semble. Ouais. Et il y a la collection Dapper à Paris, sur Oui. l'art africain. Oui. Mais est-ce que, en France, on ne connaît pas très bien beaucoup, il y a très peu de collectionneurs dans l'art précolombien. On a une dominante avec l'art africain parce qu'on a le passé colonial, comme en Belgique. Mais en fait, en France, les gens ne connaissent pas trop les collections, l'art maya, l'art du Mexique. Oui, c'est vrai que ce sont des collectionneurs. Je suis allée voir revoir la semaine dernière une personne qui a une collection d'art africain très intéressante. Et c'est très intéressant parce que, en fait, elle a commencé sa collection dans les fameuses. C'est typique. Plus on étudie la collection en France, plus on a le même schéma. C'est à peu près l'époque Pompidou. Enfin, vous voyez, c'est l'époque des 30 Glorieuses. Et elle m'expliquait, en fait, qu'avec son mari, comme ils aimaient l'art, ils ont fait les galeries, comme ils disaient à Saint-Germain-des-Prés, et ils ont acheté, comme ça, petit à petit, des pièces qui sont magnifiques. Mais eux, ce qui les intéressait, alors, ils ont une collection de peintures géométriques uniquement, enfin abstraites, et de sculptures comme ça. Mais en fait, c'était uniquement l'aspect esthétique qui les intéressait et l'aspect bon marché. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la recherche, spirituelle, pas du tout. Ce sont des gens, mais c'est assez le typique. Mais alors, on peut regarder si on veut. Je voulais simplement peut-être vous. Je cherchais des œuvres qui pourraient. Alors, les Yoruba, vous parliez, voilà. Les Yoruba, donc, je ne sais pas si vous les voyez bien là. Mais on en Those voit- are Ibeji. Those are perhaps the most collected and most saleable of all African sculpture, particularly in the United States, because for the most part,
Americans who are African American trace their ancestry to Nigeria, and specifically to the Yoruba people. But among the Yoruba, there is a very high percentage of births of twins. Yeah, that's what we see here, and they say we recognize them only by the hair. Madame faisait remarquer que il y a énormément de représentations Yoruba de ce type aux États-Unis. Tout d'abord par le fait que beaucoup d'anciens esclaves américains ont voulu retourner à leurs racines, retrouver leurs racines, et donc c'est la raison pour laquelle on en trouve beaucoup. Et en effet, les représentations, comme vous le voyez ici, sont des jumeaux le plus souvent, et que l'on distingue uniquement par la coiffure qui permet de les... Now, our current understanding of Ibeji is that unfortunately, there is has been a very high mortality rate among children in Africa. And so with these twins, it was not unusual for one or both of the twins to die. Et en plus, and these are made as a result of a child dying. Et en plus, comme il y avait une très très forte mortalité infantile, le but était aussi donc it was what to... It's to, the idea is that, as is very typical in many African societies, is to try to release the spirit of the dead child from this world into the world of the ancestors. C'est le but, donc la figurine des jumeaux, si l'un des jumeaux mourait, le but était de libérer l'âme du défunt. Yeah. Because if it is not freed, then it can cause harm in the world of people. Oui, parce que si l'esprit du mort n'est pas libéré, il peut apporter le mal sur terre. We have the same in our religion, in our beliefs. So a mother will have a carver make an image of the same sex child who has died, or if both of the children have died, then both of them, and the mother will care for them. She will keep them in a special place in her house. She will rub their skin with palm oil. She will give them necklaces and bracelets of trade beads. And periodically, she will rub a millet gruel on their lips to feed them. And she will do this until either the survivor becomes an adult or until she herself dies. Oui, donc la mère va le faire jusqu'à ce que le jumeau soit sauvé ou jusqu'à sa propre mort. Oui, c'est le culte des ancêtres. Hein? Oui. Que nous avions ici, enfin en Europe aussi, hein, jusqu'à il y a encore très longtemps, et que l'on retrouve parfois dans nos religions, si on analyse. Donc, je vous remercie pour toutes ces précisions sur l'art africain. On réalise qu'on ne sait rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est que moi, plus je travaille sur ce domaine-là, plus je réalise que je ne sais rien. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, c'est assez effrayant. Toutes ces idées qu'on a pu nous inculquer parfois sur l'Afrique. Donc je vous remercie beaucoup pour votre venue. C'était donc le sujet d'aujourd'hui était donc art tribal, art premier. Et notre invitée était Suzanne Conway, qui venait donc du Chestnut Hill College à Philadelphie. Et ce sera le dernier art et art pour l'année 2005. Donc je souhaite une bonne année à tous les amis internautes
Et on se retrouvera en 2006, au mois de janvier, pour un nouveau Art et Art. Donc je vous remercie et je vous dis au revoir. Voilà. C'est bien là. Aujourd'hui c'était calme. Hein, Très intéressant. oui, c'est ça, hein, parce que ça... J'ai appris beaucoup de choses. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est l'intérêt, c'est que grâce à Jacques et à l'équipe, quoi,